L'alarme hurla sur la passerelle du vaisseau de patrouille impériale, vigilance éternelle. Les avant-bras du commandant de flotte Jotron se déplaçaient sur son panneau de contrôle avec une efficacité mécanique, sa peau pourpre se teintant d'inquiétude. En 300 ans de service, il n'avait jamais vu de tel relevé. Rapport, ordonna-t-il d'une voix calme, malgré le chaos qui régnait autour de lui. Commandant, nous détectons une signature énergétique massive apparue de nulle part. Son officier de détection rapporta, la voix tremblante. Ce n'est ni un portail de sceau, ni un trou de verre. C'est tout autre chose. Jatran se pencha en avant dans son fauteuil de commandement. L'espace lui-même se déchirait devant eux. Une plaie dans la réalité, vibrant de couleurs innommables. L'ordinateur de bord de son vaisseau hurlait des alertes concernant des niveaux de radiation, des anomalies gravitationnelles et une production d'énergie anormale. Puis, il apparut. Le vaisseau qui surgit ne ressemblait à rien de ce qui figurait dans la base de données impériale. Il était gigantesque, facilement 3 fois plus grand que son vaisseau amiral. Sa coque, lisse et sombre, absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. D'étranges symboles ornaient ses flancs, et des sabords d'armes parsemaient sa surface, tels les yeux d'un prédateur ancestral. Son design était extraterrestre, agressif et d'une beauté terrifiante. « Tous au poste de combat », ordonna Jotron. Sa flotte de 12 patrouilleurs se mit en formation défensive, bien qu'il sût au fond de lui que si ce vaisseau inconnu était hostile, il ne survivrait pas assez longtemps pour envoyer un avertissement. « Commandant, il émet !» annonça son officier de transmission. Mais la langue est ancienne. L'ordinateur tente de traduire. Gétron attendit. L'Empire galactique régnait sur l'espace connu depuis 3000 ans. Ils avaient répertorié toutes les espèces spatiales, absorbées ou alliées, à des centaines de civilisations. Il ne devrait plus rester d'inconnus. Mais ce vaisseau prouvait le contraire. Traduction terminée, monsieur. C'est humain. Ce mot fit l'effet d'une bombe sur la passerelle. Humain. L'espèce disparue depuis 800 ans, présumée éteinte ou retombée dans les ténèbres primitives. L'Empire les avait découverts autrefois sur Mars autrefois, et avait brièvement établi le contact avec une petite flotte de vaisseaux coloniaux. Puis ces vaisseaux avaient disparu. Leur système de navigation défaillant, leurs appels de détresse muets. L'Empire avait cherché pendant des décennies, en vain. Finalement, l'humanité devint une simple note de bas de page dans l'histoire galactique. Un exemple édifiant des dangers pour les espèces qui ont voulu aller trop loin trop vite. « Contactez-les », ordonna Jatron. « Utilisez toutes les fréquences. » S'il s'agit d'humains, ils n'utilisent peut-être pas les protocoles de communication modernes. Pendant de longues minutes, le silence régna. Le vaisseau humain planait dans l'espace tel un géant endormi, ses armes chargées mais inactives. L'officier tactique de Jatron signala que les boucliers du vaisseau étaient actifs, d'une manière inédite. Ils semblaient se désynchroniser, rendant impossible toute mesure précise. Puis la réponse arriva. « Ici l'Indomitable, vaisseau de la marine du système Terre-Unie. Nous avons reçu votre message, mais nous avions besoin de temps pour vérifier que vous n'étiez pas hostile. Veuillez vous identifier et indiquer vos intentions. » La voix était féminine, parlant un anglais impérial impeccable. Le traducteur de Jotron fonctionnait à l'envers, et il perçut la langue humaine sous-jacente, mélodique et étrange. Ici le commandant de flotte Jotron de la patrouille impériale Vrexiane. Vous êtes en territoire impérial. Nous pensions l'humanité éteinte. Où étiez-vous passé? Un silence, puis un rire sincère et perplexe. Éteinte. Nous explorons et colonisons depuis 800 ans. Nous avons 52 mondes colonisés, 14 grands chantiers navals et une population de 40 milliards. Qui vous a dit que nous étions éteints? Jatron sentit son cœur s'emballer. 52 mondes. C'était impossible. Les humains qu'ils avaient rencontrés il y a 8 siècles maîtrisaient à peine les voyages supraluminiques. Ils luttaient pour survivre, désespérés,
fuyant une catastrophe sur leur planète d'origine. Nous avons rencontré des humains, il y a 800 ans, une flotte de vaisseaux coloniaux. Le silence se fit. Nous avons cherché, mais en vain. Un autre silence, plus long cette fois. Lorsque l'humaine répondit, sa voix était plus douce, empreinte de tristesse. La flotte de l'Ouest. Nous avons également perdu le contact avec elle. Panne en cascade du système de navigation. Nous la croyons disparue. Nous la recherchons depuis des siècles, tout en étendant notre influence dans l'autre direction. Une autre direction demanda Jatron. Commandant, peut-être devrions-nous nous rencontrer en personne. Je suis l'amiral Sarachen. Si ce que vous dites vous était vrai, si une immense civilisation galactique a existé juste à côté de nous, sans que nous le sachions, nous avons beaucoup à discuter. Jatron prit une décision qui allait changer l'histoire galactique. D'accord. Je transmets les coordonnées d'un lieu neutre. Nous y construirons une station de réunion. Compris. L'indomitable restera en place. Une seule question, commandant. Oui? Vous avez qualifié cela de flotte de patrouille. Combien de vaisseaux possède l'Empire? Gétron sentit la fierté l'envahir. La marine impériale compte 17 000 vaisseaux de guerre, répartis sur 1000 systèmes stellaires. Combien de vaisseaux possède la Terre? La réponse le glaça. Dans ce secteur? Juste l'indomptable. C'est une frégate éclaireuse, l'un de nos plus petits vaisseaux de longue portée. Notre flotte de combat principale opère, plus près de nos côtes. Nous avons environ 300 vaisseaux capitaux et peut-être 2000 vaisseaux de soutien. La communication fut coupée le temps que les deux interlocuteurs assimilent l'information. L'officier tactique de Jatron consulta à nouveau les relevés de l'indomptable, vérifiant une troisième fois les données. Si c'était bien leur petit vaisseau, si leur technologie était à ce point en avance sur les normes impériales, alors l'humanité n'avait pas simplement survécu. Elle avait évolué vers quelque chose auquel la galaxie n'était pas préparée. « Commandant », murmura son officier scientifique, « j'ai analysé leur vaisseau. Leur puissance de production dépasse notre entendement. Leurs armes reposent sur des principes que nos physiciens jugent impossibles. Leurs boucliers existent en partie en dehors de l'espace-temps normal, ce que les physiciens considèrent comme impossible. S'ils possèdent 300 vaisseaux plus grands que celui-ci, Jatron le comprit. L'Empire disposait de 17 000 vaisseaux. Mais si chaque vaisseau humain valait 50 vaisseaux impériaux, le calcul devenait terrifiant. L'humanité pourrait tenir tête à l'Empire, voire même l'emporter, et elle ignorait jusqu'à présent son existence. Envoyez une transmission prioritaire au haut commandement, ordonna Jatron. Code Phénix. Dites-leur tout. Dites-leur que l'humanité est de retour et qu'elle n'est pas celle que nous imaginions. Tandis que son vaisseau se préparait pour la réunion, Jatron examinait l'image de l'indomptable sur son écran. Quelque part à bord, l'amiral Chen faisait probablement de même, observant sa flotte et s'interrogeant sur l'empire qu'il avait découverte. Il y a 800 ans, l'humanité fuyait un danger, désespérée et terrifiée. Il y a 800 ans, elle était l'espèce la plus faible, luttant pour survivre dans l'obscurité interstellaire. Mais elle avait survécu, et même plus. Elle avait puisé sa force dans les ténèbres, affrontant des horreurs que l'Empire établi et confortable n'avait jamais connues. Jatran était un commandant militaire fort de 3 siècles d'expérience. Il savait déceler les menaces, évaluer le danger, et tous ses instincts lui criaient la même chose. La galaxie venait de se complexifier considérablement. Sur son écran, l'indomptable tournait lentement sur lui-même, sa coque sombre reflétant la lumière des étoiles comme un miroir. On aurait dit un prédateur. On aurait dit une construction d'une espèce qui avait appris à se battre pour chaque souffle, chaque monde, chaque instant de survie. Jatron se demandait ce qui leur avait appris à construire de tels vaisseaux. Il se demandait ce qu'ils avaient découvert dans les ténèbres au-delà des frontières de l'Empire. Et il se demanda, avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des siècles, si les retrouvailles avec l'humanité allaient être la plus grande fortune de l'Empire ou son pire cauchemar. Les jours suivants le diraient. La galaxie retint son souffle. La station neutre prit forme en 3 jours, une plateforme construite à la hâte avec des matériaux impériaux et de la technologie humaine.
Elle flottait dans le vide spatial entre les deux flottes, tel un fragile pont au-dessus d'un abîme. Le conseiller Mervon se tenait près du sas, ses écailles changeant de couleur sous l'effet de l'anxiété, attendant l'arrivée de la délégation humaine. Diplomate chevronné, fort de 2 siècles d'expérience, Mervon avait négocié des traités avec des dizaines d'espèces, mis fin à des guerres, prévenu des conflits, mais jamais il n'avait ressenti une telle peur. Derrière lui, le commandant de la flotte Jatron, en grande tenue militaire, rappelait que si la diplomatie échouait, la force était prête. La navette humaine s'amarra dans un sifflement, signe de l'égalisation de la pression. Le sas s'ouvrit et l'amiral Sarah Chen en sortit. Elle était plus petite que Mervon ne l'avait imaginé. Les humains étaient plus petits que la plupart des espèces galactiques, leurs 2 bras paraissant bien insuffisants comparés aux 4 bras des Vrexiens ou aussi des Keltiens. Mais il y avait dans sa façon de bouger quelque chose, une assurance et une précision qui laissaient présager un danger. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, et son regard balayait la station avec une conscience tactique. « Conseiller Mervon, commandant de la flotte Jatron », dit-elle d'une voix calme. « Merci d'avoir organisé cette réunion. » 2 autres humains la suivirent. L'un était un homme massif, le visage balafré de cicatrices, portant une armure visiblement marquée par les combats. L'autre était une jeune femme aux yeux brillants, les bras couverts d'appareils que les capteurs de Mervon identifièrent comme des interfaces informatiques avancées. « Amiral Chen », dit Mervon, son interprète traduisant ses paroles en langage humain. « Bienvenue. Commençons, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils se dirigèrent vers la salle de conférence, un espace circulaire où flottaient des écrans holographiques en son centre. Une fois assis, Mervon mit l'enregistreur en marche. Cette conversation serait étudiée par les historiens pendant des siècles. « Commençons par la question évidente, » dit Chen. « Vous pensiez que nous avions disparu. Nous pensions être seuls. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Jetron se pencha en avant. Il y a 800 ans, des éclaireurs impériaux ont découvert des vaisseaux coloniaux humains dans la bordure extérieure. 20 vaisseaux transportant peut-être 50 000 personnes. Ils utilisaient des moteurs supraluminiques rudimentaires, peinant à maintenir leur cohésion. Nous leur avons proposé notre aide. Ils étaient reconnaissants, mais prudents. Puis leurs systèmes de navigation tombèrent en panne, les 20 vaisseaux. Ils lancèrent des appels de détresse et disparurent. Nous avons cherché pendant 50 ans. Sans succès. Nous avons supposé que vous étiez tous morts. Le visage de Chen s'assombrit. La flotte de l'Ouest. La Terre a envoyé 4 flottes de colonisation lorsque nous avons quitté notre planète. Nord, Sud, Est et Ouest. Nous fuyions une menace qui se propageait à travers la galaxie pour survivre. La flotte de l'Ouest était censée garder le contact. Elle ne l'a pas fait. Nous pensions qu'elle avait été perdue aux mains de pirates de l'espace ou peut-être victime d'un accident de navigation. Nous la cherchions depuis des siècles. « Fuir quoi ?» demanda Mervon. L'humain balafré répondit d'une voix rauque. « La guerre. La Terre a connu une guerre qui a failli tout détruire. Armes nucléaires, épidémies biologiques, IA retournée contre nous. Nous avons survécu, mais de justesse. Les flottes de colonisation étaient notre plan de secours. Si la Terre venait à disparaître, l'humanité survivrait dans les étoiles. » L'instinct de combat de Jatron s'est réveillé. Mais la Terre a survécu. « Oui, » dit Jen. « Nous avons reconstruit. Il nous a fallu 1 siècle, mais nous avons reconstruit. Puis nous avons commencé à nous étendre. Les flottes de l'Est et du Sud ont prospéré. Nous avons découvert des mondes habitables, établi des colonies, développé de nouvelles technologies. Nous n'avions pas le choix, car l'espace n'était pas vide. » La jeune femme aux ordinateurs activa un écran holographique. Des images apparurent, et Mervan sentit son sang se glacer. Des machines colossales, des SM entiers, dévorant tout sur leur passage. Des vaisseaux vivants faits de métal organique difforme. Des anomalies spatiales qui semblaient vivantes, affamées. Nous avons découvert des choses là-bas.
dit Chen d'une voix douce. Des choses que l'Empire n'a jamais rencontrées, car vous êtes restés dans votre territoire cartographié et confortable. Nous étions dans les profondeurs obscures, au-delà des systèmes connus. Nous avons découvert des horreurs. Les moissonneuses, dit Jatron en examinant les images. Qu'est-ce que c'est? Des machines de guerre dotées d'une intelligence artificielle autoréplicante, expliqua la jeune femme. Personne ne sait qui les a construites. Elles dévorent des planètes entières pour en extraire les matières premières et les transforment en d'autres machines. Nous les combattons depuis 600 ans. C'est grâce à elles que nous avons développé la technologie dont nous disposons. Nous n'avions pas le choix. C'était une question de survie. Maravan le comprenait maintenant. L'humanité n'avait pas progressé grâce à son génie ou à sa chance. Elle avait progressé parce qu'elle avait affronté l'extinction à maintes reprises et qu'elle avait refusé de mourir. Chaque technologie, chaque arme, chaque vaisseau avait été payé au prix du sang. « Combien en avez-vous perdu » demanda Maravan d'une voix douce. « 14 mondes colonisés, » répondit Chen. « Entièrement anéantis. Peut-être 7 milliards d'êtres humains au fil des siècles. Nous évacuons dès que nous le pouvons, mais parfois nous ne sommes pas prévenus. Parfois, on découvre une planète réduite à son noyau. Il ne reste plus que des machines qui en construisent d'autres. Un silence pesant régnait. L'Empire avait mené des guerres, certes, mais jamais de pareilles. Il y avait eu des conflits pour le territoire, les ressources, l'idéologie, mais jamais il n'avait combattu pour sa simple survie face à un ennemi qui voulait réduire tout son être en matière première. Et maintenant, vous êtes là, dit Jatron. Votre frégate éclaireuse nous a trouvés par hasard. Nous avons étendu notre zone de recherche, expliqua Chen. Nous cherchions la flotte occidentale, de nouvelles menaces, n'importe quoi. L'Indomptable explorait ce secteur. Nous ne nous attendions pas à trouver un empire galactique, ni même qui que ce soit. Vous êtes venus en paix, remarqua Mérovin. Chen sourit légèrement. Nous étions préparés à toute éventualité, mais nous privilégions toujours la paix. La guerre est facile. La paix exige de véritables renseignements. Au cours des heures suivantes, ils conversèrent. Ils échangèrent informations, récits historiques et culturels. L'Empire découvrit la démocratie humaine, ces systèmes politiques chaotiques où des milliards de voix se disputaient l'attention. Les humains découvrirent là la hiérarchie impériale, cette société rigoureusement organisée, où chacun avait sa place. Les différences étaient maintes flagrantes et troublantes. L'Empire valorisait l'ordre, l'honneur et la tradition. Les humains, eux, privilégiaient la liberté, l'innovation et l'individualisme. L'Empire prenait ses décisions lentement, avec soin, en concertation avec des centaines de mondes. Les humains, eux, décidaient rapidement, parfois imprudemment, leurs dirigeants ayant le pouvoir d'agir de manière indépendante. « Comment gouverner sans chaos » demanda Maravan. « Votre système semble conçu pour engendrer des conflits. » « Cela crée des conflits, c'est certain, » admit Chen. « On se dispute constamment, mais ces disputes nous rendent un peu plus forts. Chaque idée est remise en question. Chaque plan est testé. Rien ne perdure simplement parce que c'est traditionnel. Il faut que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, demanda Jetron, on s'adapte, on change, on essaie autre chose. Chen se pencha en arrière. Commandant, l'IA de mon vaisseau m'a dit quelque chose d'intéressant. Durant les 8 siècles de notre séparation, l'Empire n'a connu quasiment aucune avancée technologique majeure. Vos vaisseaux actuels sont à peine différents de ceux d'il y a 8 siècles. Ai-je tort? Chatron sentit son visage se colorer de honte. Elle n'avait pas tort. L'Empire était stable, prospère et confortable. Pourquoi changer une formule qui fonctionnait? Pendant ce temps, poursuivit Chen, les humains sont passés de voyages supraluminiques à peine fonctionnels aux moteurs à déplacement quantique. Nous n'avions pas le choix, car l'immobilisme était synonyme de mort. Alors que la réunion s'éternisait, des alarmes retentirent tout d'un soudain. Le communicateur de Jatrin siffla de messages urgents. Les ordinateurs du jeune humain affichèrent des alertes rouges. « Commandant, nous détectons une signature énergétique.
rapporta sa passerelle, similaire à celle apparue avant l'arrivée de l'Indomptable, mais plus importante, bien plus imposante. Chen était déjà debout, son air désinvolte ayant disparu, remplacé par une détermination sans faille au combat. Commandant conseiller, nous devons évacuer cette station immédiatement. Si ce que je crains se produit est vrai, nous sommes tous en danger. Que se passe-t-il demanda Mervyn. Le visage de Chen se fit grave. Les moissonneurs. Ils ont dû suivre la trace quantique de l'Indomptable. Ils nous ont trouvés, et ils vous ont trouvés. Sur l'écran holographique, l'espace se déchirait. Mais cette fois, ce n'était pas un seul vaisseau qui émergeait. Des centaines, des milliers. Un essaim de machines, leurs coques bardées d'armes, leurs cœurs vibrant d'énergie volés à des mondes dévorés. Jotron fixa la flotte qui approchait, comprenant avec une lucidité terrifiante que tout avait basculé. L'Empire allait vivre ce que l'humanité avait enduré pendant 6 siècles. Ils allaient découvrir ce que signifiait combattre un ennemi qui ne s'arrêterait jamais, ne négocierait jamais, ne ferait jamais preuve de pitié. « Rassemblez tout le monde à bord », ordonna Chen. « Commandant, vous devez évacuer ce secteur. Mettez vos civils à l'abri. La situation va dégénérer très rapidement. » Mais Jatron était un guerrier. Il avait prêté serment. Ici, c'est l'espace impérial. On ne fuit pas. Chen le regarda avec un mélange de respect et de pitié. « Commandant, vous êtes courageux, mais vous ignorez tout de ce qui vous attend. Vos armes seront inefficaces, vos boucliers ne tiendront pas. Vous devez évacuer vos hommes tant qu'il est encore temps. »« Alors aidez-nous à combattre, » dit Jatron. Ce fut l'instant où tout bascula. Chen regarda Mervyn, puis Jatron. Elle n'avait reçu aucun ordre. L'Empire ne représentait rien pour la Terre, juste des étrangers rencontrés par hasard. Elle aurait dû prendre son vaisseau et partir, laisser l'Empire apprendre à ses dépens, mais elle ne le fit pas. Indomptable, ici l'amiral Chen. Poste de combat. Nous entrons en guerre. La flotte des moissonneurs émergea de la brèche spatiale telle une nuée d'insectes s'échappant d'un nid dérangé. 3000 vaisseaux, chacun un cauchemar de métal anguleux et de noyaux énergétiques pulsants. Ils se déplaçaient avec une précision d'insectes, dessinant des schémas d'attaque qui témoignaient d'une intelligence collective et d'un calcul froid. Le commandant de flotte Jatron observait depuis la passerelle de son vaisseau amiral sa flotte de patrouille se mettre en marche pour les intercepter. 12 vaisseaux contre 3000. Le calcul était impossible, mais l'honneur exigeait qu'il tente le coup. Derrière lui, la planète colonisée Rexia Prime abritait 14 milliards d'Andam. Il ne les laisserait pas mourir sans combattre. « Tous les vaisseaux, schéma d'attaque Theta !» ordonna-t-il. « Visez les vaisseaux de tête, feu à mon signal !» Sa flotte ouvrit le feu. Des rayons d'énergie et des torpilles à plasma sillonnèrent l'espace, frappant les machines qui approchaient. Les armes atteignirent de leur cible. Elles explosèrent, et elles ne produisirent absolument rien. « Commandant, les boucliers tiennent à 100%, rapporta son officier tactique d'une voix tremblante. Nos armes ne les égratignent même pas. Augmentez la puissance, concentrez tous vos tirs sur une seule cible, ordonna Jatron. Ils essayèrent. Chaque vaisseau de sa flotte déchaîna sa puissance de feu maximale sur un seul vaisseau moissonneur. La machine encaissa les coups comme une montagne insensible aux gouttes de pluie. Puis il riposta. Le rayon qui frappa le croiseur impérial, fidèle à son devoir, n'avait rien à voir avec les armes impériales. Il n'explosa pas. Il se désintégra. Les boucliers du vaisseau cédèrent instantanément, et la coque commença à se désagréger au niveau moléculaire, le métal se réduisant en poussière, l'atmosphère se vidant, l'équipage mourant, avant même d'avoir pu crier. « Manœuvre d'évitement !» hurla Jotron, mais 2 autres vaisseaux étaient déjà en train de sombrer. Les moissonneuses ne cherchaient pas à les détruire. Elles les anéantissaient, convertissant la matière en énergie pour alimenter leur faim insatiable. Une transmission perça le chaos. La voix de l'amiral Chen, calme malgré l'enfer qui se déchaînait autour d'eux, parvint à se faire entendre. « Flotte impériale, ici l'Indomptable. On intervient. Suivez-nous et peut-être que nous survivrons tous. »
L'espace se tordit et le vaisseau de guerre humain apparut droit entre la flotte impériale et les moissonneurs. C'était du suicide. Jotran voulut crier à Chen de battre en retraite, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge lorsque l'indomptable ouvrit le feu. Les armes qui jaillirent du vaisseau humain étaient à la fois magnifiques et terrifiantes. Elles ne ressemblaient ni à des rayons, ni à des projectiles. Elles semblaient briser la réalité. L'espace lui-même se tordit autour des vaisseaux moissonneurs, et soudain, 3 d'entre eux se replièrent sur eux-mêmes et disparurent, écrasés par leur propre masse, alors que la gravité locale atteignait des niveaux impossibles. Canons à déplacement quantique, annonça Shen. Ils compriment l'espace-temps autour de la cible. Vaisseaux impériaux, écoutez attentivement. Vos armes ne leur feront aucun mal, mais vous pouvez nous aider. Nous avons besoin que vous les rassembliez. Dirigez-les vers nous. Faites-les se regrouper. Gétron comprit instantanément. Tous les vaisseaux, nouvelle formation, nous servons d'appât. Attirez-les au plus près, puis brisez la défense lorsque le vaisseau humain fait feu. En avant. La flotte impériale dansait avec la mort. Ils volaient près des moissonneuses, les tentant, les entraînant dans des schémas de poursuite qui regroupaient l'ennemi. Puis, les indomptables feraient feu et la réalité hurlerait tandis que les machines étaient réduites en miettes. Mais elles étaient si nombreuses. Pour chaque dizaine d'humains détruits, une centaine d'autres avançaient. La flotte des moissonneuses approchait de Vrexia Prime, et rien ne pouvait les arrêter toutes. Commandant, nous détectons des frappes au sol, a rapporté son officier de transmission. Les moissonneuses font atterrir des troupes à la surface. L'évacuation est en cours, mais nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Jatron a pris une décision. Amiral Chen, j'envoie 3 vaisseaux à la surface. Nous devons les ralentir à temps pour l'évacuation. Accusé réception, dit Chen. J'envoie mon détachement de marine. Ils ont déjà combattu des moissonneuses au sol. Laissez-les nous aider. La navette qui atterrit transportait 50 marines humains. Jatron les accueillit sur la plateforme d'atterrissage, tandis que les civils fuyaient autour d'eux. Les marines portaient des armures qui semblaient vivantes, se transformant et s'adaptant à l'environnement. Leurs armes étaient compactes, mais émettaient une signature énergétique telle que ses capteurs se mettaient en alerte. La chef retira son casque. Jeune, peut-être 30 ans en âge humain, son regard froid trahissait trop de morts. « Colonel Rodriguez, où avez-vous besoin de nous ?»« Dans la capitale, » répondit Jatron. 3 millions de civils sont encore en train d'évacuer. Les moissonneuses perçant nos défenses. « Montrez-moi. » Ils survolèrent une zone de guerre. Des moissonneuses batteuses ravageaient la ville, consumant bâtiments, véhicules, tout ce qui était en métal. Les soldats impériaux se battaient avec bravoure, mais en vain. Leurs armes ricochaient sans effet sur les carcasses des machines. Des civils mouraient sous les assauts des drones qui balayaient ensemble les rues, ciblant tout ce qui bougeait. La navette humaine piqua du nez, et les marines se déployèrent. Jotron les observa d'en haut tandis qu'ils engageaient chez le combat, et il comprit enfin pourquoi l'humanité avait survécu 600 ans de cet enfer. Les marines se déplaçaient comme les membres d'un organisme vivant, chacun couvrant les autres, ne restant jamais immobiles, s'adaptant constamment. Leurs armes tiraient, des projectiles qui explosaient à l'intérieur des moissonneuses, perturbant leur noyau quantique. Ils ont utilisé des grenades à impulsion électromagnétique localisée, neutralisant les drones. Une marine a sorti ce qui semblait être une simple lame, mais lorsqu'elle l'a enfoncée dans le cœur d'une machine, celle-ci a hurlé et s'est éteinte, ses systèmes complètement grillés. Des lames à perturbation quantique, a expliqué Rodriguez par radio. Nous avons découvert que les moissonneuses ont une faiblesse. En frappant directement le noyau par interférence quantique, il s'éteignait. Le plus difficile était de s'approcher suffisamment. S'approcher signifiait être à portée d'armes conçues pour tuer. Jatron vit un marine se faire toucher. Son armure absorba la majeure partie de l'impact, mais le soldat s'effondra. Immédiatement, 2 autres prirent la retraite, traînant leurs camarades en lieu sûr, tout en maintenant un feu nourri. Ils se battirent pendant 6 heures. 6 heures brutales et sanglantes.
Les marines détruisirent des centaines de machines, sauvèrent des milliers de civils, tinrent bon face à des forces écrasantes, et ce avec une efficacité désinvolte, comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. C'est pourquoi Jetron combattait à leur côté, ses avant-bras maniant des armes impériales inefficaces, avant de se servir d'un fusil humain de rechange qu'un marine lui avait donné. L'arme lui paraissait étrange en main, trop légère, trop précise. Mais lorsqu'il tira, les moissonneuses tombèrent. Il apprit leur tactique, leur faiblesse, leur façon de se déplacer et de penser. Il apprit à survivre face à un ennemi censé être mortel. Au-dessus d'eux, la bataille spatiale faisait rage. L'Indomptable combattait désormais seul, la flotte impériale étant trop endommagée pour faire plus qu'évacuer les vaisseaux. Le vaisseau de guerre de l'amiral Chen esquivait les tirs ennemis, ses boucliers vacillants mais tenant bon, ses armes traçant des sillons de destruction à travers l'essaim de machines. Mais même l'Indomptable avait ses limites. Chartron observait depuis le sol le vaisseau humain encaisser coup après coup, son blindage noircissant, des sections laissant échapper de l'atmosphère. Il se battait pour sauver un monde qui lui était étranger, pour protéger des gens rencontrés quelques jours auparavant. À tous les vaisseaux impériaux capables de voler, transmit Jotron. Vitesse d'éperonnage, ciblez les plus gros vaisseaux moissonneurs. Si nous devons mourir aujourd'hui, mourons en guerriers. Commandant, attendez, s'écria Chen d'une voix forte. Ne gâchez pas vos vies, j'ai encore un atout dans ma manche. L'Indomptable cessa de tirer. Il s'immobilisa. Il resta suspendu dans l'espace tandis que les moissonneuses convergeaient vers lui de toutes parts. Jatron hurla à Chen de bouger, de fuir, mais elle ne répondit pas. Puis le vaisseau humain explosa au lieu d'être détruit. L'explosion fut délibérée, une immense impulsion d'énergie se propageant dans toutes les directions. Elle submergea la flotte de moissonneuses et, partout où elle toucha le sol, les machines s'arrêtèrent. Leurs armes s'éteignirent, leurs moteurs s'immobilisèrent. 3000 vaisseaux se réduisirent à 3000 morceaux de métal inerte, dérivant impuissants dans le vide. Le silence était abyssal. « Chen !» cria Jatron dans son communicateur. « Amiral Chen, répondez !» Stéréotype. Rien que des parasites, puis un faible signal. « Toujours là, commandant. C'était une bombe à impulsion électromagnétique. On la transporte pour les urgences. Elle coupe tout l'électronique dans un rayon d'1 minute-lumière, y compris les systèmes de survie. Combien de temps pouvez-vous survivre? Peut-être 1 heure avec les systèmes de secours. Après, on suffoque. » Jatran contempla sa flotte, les navires sots, endommagés qui tenaient à peine debout. Puis il regarda son peuple, les marines qui avaient combattu à ses côtés, les civils sauvés par le courage humain. Tous les navires. Opération de sauvetage. Je veux que chaque personne à bord de ce navire soit embarquée sur des vaisseaux impériaux. Agissez vite et trouvez-moi un ingénieur capable de redémarrer leur système. Ils les ont sauvés. De justesse. L'équipage de l'Indomptable a été évacué à quelques minutes près, l'amiral Chen étant la dernière à quitter son vaisseau. Lorsqu'elle a posé le pied sur la passerelle de Jatron, elle était couverte de suie, ensanglantée par une douzaine de coupures, épuisée. Mais elle a souri. « Merci », dit-elle simplement. Jatron étendit les 4 bras dans le geste de respect vrexien. « Merci, amiral. Vous avez sauvé mon monde. Vous avez sauvé mon peuple. » Chen contempla le champ de vaisseaux moissonneurs détruits. « Commandant, je dois vous dire quelque chose. Ce n'était qu'une patrouille de reconnaissance, un test. La flotte principale des moissonneurs est toujours là-bas, et s'ils ont suivi mon vaisseau jusqu'ici, c'est qu'ils connaissent désormais l'Empire. Ils viendront s'en prendre à vos mondes. Tous. Combien de temps avons-nous? 1 mois, peut-être. Moins. Ils amèneront tout, des millions de vaisseaux. Et sans l'indomptable force opérationnelle, sans renforts humains, l'Empire ne pourra pas les arrêter. Le conseiller Mervon, qui coordonnait l'évacuation, s'avança. Il nous faut donc une alliance. Officielle, immédiat. L'humanité et l'Empire réunis. L'empereur n'acceptera jamais, dit Jotron avec amertume. Il y verra un signe de faiblesse. Alors nous le forcerons à accepter, rétorqua Mavon d'une voix étonnamment ferme.
La salle du trône impérial était conçue pour donner aux visiteurs un sentiment d'humilité. Elle s'étendait sur une centaine de mètres, bordée de piliers taillés dans des blocs de cristal qui captaient et reflétaient la lumière en de somptueux jeux. Tout au bout, sur une plateforme accessible par 50 marches, siégeait l'empereur Vox, alors l'Éternel, souverain de 1000 mondes, l'être le plus puissant de la galaxie, jusqu'à aujourd'hui. L'amiral Sarah Chen gravit ses marches, accompagnée du commandant de la flotte Jotrone, et elle ne se sentit pas insignifiante. Elle était furieuse. 3 jours de manœuvres politiques, 3 jours de querelles entre bureaucrates, tandis que la flotte principale des moissonneurs se rapprochait. 3 jours perdus alors qu'ils auraient dû se préparer à la guerre. L'empereur était âgé, peut-être 500 ans selon les critères impériaux. Ses écailles étaient ternies par l'âge, mais son regard restait perçant. Il l'observa s'approcher, son expression indéchiffrable. « Alors, dit-il d'une voix qui résonna dans l'immense salle, voici l'humaine qui a anéanti une flotte de moissonneuses avec un seul vaisseau. Vous avez semé la zizanie dans mon empire, amiral Chen. »« Votre Majesté, répondit Chen en utilisant le titre honorifique qu'on lui avait inculqué, je n'y suis pour rien. Ce sont les moissonneuses qui ont tout détruit. Je n'ai fait que réparer les dégâts. » Des murmures parcoururent l'assemblée des courtisans. On attendait des humains qu'ils fassent preuve de diplomatie, de gratitude et d'humilité devant la magnificence de l'empereur. Chen n'était rien de tout cela. « Vous êtes direct, » remarqua l'empereur. « Votre réputation vous précède. Le commandant de la flotte Jatran ne tarit pas d'éloges sur vos talents de combattant. Le conseiller Mervan plaide avec véhémence pour une alliance. Mais je suis curieux, amiral. Pourquoi l'Empire devrait-il s'allier à l'humanité? Nous nous en sommes très bien sortis pendant 3000 ans sans vous. » Chen s'était préparé à cette question. Elle sortit un petit appareil et l'activa. Une projection holographique emplit la salle du trône, montrant l'armada principale des moissonneurs. Les courtisans réunis furent tentés stupéfaits. La flotte était d'une taille inconcevable, un essaim qui obscurcissait les étoiles. « Voici pourquoi, Votre Majesté, cette flotte se dirige vers votre espace. Elle arrivera dans 18 jours. À son arrivée, chaque monde de l'Empire sera anéanti. Chaque personne, chaque ville, chaque vaisseau, disparu. Transformé en matière première pour construire d'autres machines. Vos 3000 ans de civilisation deviendront le carburant d'une armée sans fin. La marine impériale peut nous défendre, a déclaré un conseiller militaire. Nous avons 17 000 navires de guerre. Et ils ne pourront pas arrêter ne serait-ce qu'une fraction de cette flotte, a rétorqué Chen. J'ai combattu des moissonneuses toute ma carrière. Vos armes sont inefficaces contre elles. Vos boucliers ne peuvent pas les retenir. Vos tactiques partent du principe que l'ennemi convoite des territoires ou des ressources. Les moissonneuses sont inefficaces contre elles. Vos boucliers ne peuvent pas les retenir. Vos tactiques partent du principe que l'ennemi convoite des territoires ou des ressources. Les moissonneurs, eux, ne désirent rien. Ils se contentent de consommer. À moins que vous ne souhaitiez voir votre empire s'effondrer, vous avez besoin de nous. Ou peut-être avons-nous seulement besoin de votre technologie, suggéra un autre courtisan. Partagez vos armes et nous pourrons nous défendre. Chen laissa échapper un rire amer et mordant. Il a fallu 600 ans à l'humanité pour développer ses armes. 600 ans de monde perdu, de milliards d'êtres morts sous nos yeux, d'essais, d'échecs et de recommencements. Tu crois pouvoir apprendre ça en 18 jours? Tu crois pouvoir fabriquer des canons à déplacement quantique dans tes chantiers navals qui n'ont jamais rien construit de plus avancé que des batteries à plasma? Tu es arrogant, dit l'empereur. Je suis réaliste, rétorqua Chen. Tu es arrogant, répéta l'empereur. Je suis réaliste, rétorqua Chen. Votre Majesté, je ne suis pas venu mendier. Je suis venu vous proposer un partenariat. L'humanité possède la technologie et l'expérience. L'Empire a le nombre et la capacité industrielle. Ensemble, nous pouvons vaincre. Séparément, nous périrons tous les deux. C'est aussi simple que cela. Jatron s'avança. Votre Majesté, j'ai combattu aux côtés des humains sur Vrexia Prime. J'ai vu 50 de leurs marines tenir tête à des milliers de moissonneuses.
J'ai vu leurs vaisseaux se sacrifier pour sauver mon monde. Ce sont des guerriers d'exception. Ceci n'est pas une insulte à l'Empire, c'est la réalité. Nous avons besoin d'eux. » L'empereur garda le silence un long moment. Puis il prit la parole, sa voix lourde du poids de 3 millénaires de règne. En acceptant cette alliance, je reconnais que l'Empire est incapable de se protéger. Je fais preuve de faiblesse face à chaque rival, à chaque faction ambitieuse au sein même de mon gouvernement. Je risque la guerre civile pour une menace extérieure qui n'arrivera peut-être jamais. Elle arrivera, dit Chen d'une voix calme. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu les machines dévorer ma colonie natale quand j'avais 10 ans. J'ai vu mes parents mourir en tentant de gagner du temps pour l'évacuation. J'ai passé ma vie à combattre cet ennemi. Ils viendront. La seule question est de savoir si vous les affronterez seuls ou avec des alliés. Les portes de la salle du trône s'ouvrirent brusquement. Un messager rentra en courant, oubliant tout protocole dans sa panique. « Votre Majesté, nous recevons des rapports. 3 mondes impériaux de la bordure extérieure sont silencieux. Toute communication est coupée. Les capteurs à longue portée détectent des signatures énergétiques compatibles avec l'activité des moissonneuses. » La cour s'agite. L'empereur durcit le visage. « Combien de temps ? » ?»« Les attaques ont eu lieu il y a 6 heures, Votre Majesté. Quand nous sommes arrivés, les planètes étaient dévastées. Il ne restait plus rien. 14 milliards d'êtres humains disparus. » Chen se sentit mal. Ça avait commencé. Les moissonneuses n'attendaient même pas. Elles étaient déjà à l'œuvre, se nourrissant et se renforçant pour l'assaut principal. « Amiral Chen, » dit l'empereur d'une voix perçant le brouhaha. « De quoi avez-vous besoin ?»« De tout, » répondit Chen. « J'ai besoin que vos chantiers navals tournent à plein régime. J'ai besoin que vos meilleurs ingénieurs maîtrisent notre technologie. J'ai besoin que tous vos vaisseaux soient rééquipés d'armes capables de blesser ces créatures. Et j'ai besoin de la flotte humaine ici au plus vite. Combien de temps faut-il à votre flotte pour arriver ? 2 semaines, s'ils poussent que les moteurs quantiques à leur puissance maximale. Mais Votre Majesté, même avec nos flottes réunies, nous sommes 100 fois moins nombreux. Il nous faut une stratégie, il nous faut un champ de bataille que nous choisissons. Il nous faut tous les avantages possibles. » L'empereur se leva, son corps séculaire se mouvant avec une grâce surprenante. « Alors commençons. Conseiller Maravan, vous êtes désormais ambassadeur auprès de l'humanité. Veuillez vous coordonner avec l'amiral Chen. Commandant de la flotte Jatron, vous êtes désormais ambassadeur auprès de l'humanité. Veuillez vous coordonner avec l'amiral Chen, commandant de flotte Jatron. Vous superviserez l'intégration militaire. Je souhaite des conseillers humains dans chaque flotte majeure. Je veux que nos vaisseaux soient opérationnels en 10 jours. Votre Majesté, protesta un courtisan, cela donne aux humains accès à tous nos secrets militaires. Et nous donne accès aux leurs, répliqua l'empereur. Il ne s'agit pas de secrets, il s'agit de survie. Est-ce clair ? Le courtisan s'inclina, vaincu. Au cours des 10 jours suivants, l'Empire se transforma. Des ingénieurs humains arrivèrent à bord de vaisseaux de transport, apportant avec eux une technologie qui semblait magique aux scientifiques impériaux. Ils installèrent des canons quantiques sur les vaisseaux impériaux, enseignèrent aux équipages comment cibler les points faibles des moissonneurs, et partagèrent des manuels tactiques écrits dans le sang à travers 6 siècles de guerre. Chen passait 18 heures par jour en réunion, coordonnant ses actions avec des dizaines de chefs militaires impériaux. Elle leur enseigna les tactiques des moissonneurs, comment ils s'adaptaient et apprenaient, et l'importance de l'imprévisibilité et de l'adaptation constante. Elle apprit aussi des choses sur l'Empire, leur code d'honneur, leur loyauté envers leurs camarades, leur volonté de mourir pour le devoir. Ils n'étaient ni faibles ni lâches. Ils étaient simplement mal préparés à un ennemi pareil. Ils avaient mené des guerres civilisées avec des règles et des objectifs. Les moissonneurs, eux, ne suivaient aucune règle et n'avaient qu'un seul but, tout consommer. Le 5e jour, un événement inattendu se produisit. Chen examinait les plans de défense lorsqu'un jeune officier impérial l'aborda. Il s'appelait Ketran,
un spécialiste en tactique qui posait des questions pertinentes et intelligentes. Amiral, dit-il avec hésitation, je voulais vous remercier. Pourquoi? De nous avoir montré ce que nous devions voir. L'Empire s'est installé dans le confort et la sécurité. Nous avons oublié ce que signifie lutter pour survivre. Vous nous l'avez rappelé, dit Chen en l'observant. Lutter pour survivre est terrible, officier. Je ne le recommande pas, mais cela forge le caractère. L'humanité a affronté l'horreur et en est ressortie plus forte. L'Empire n'a rien affronté et s'est ramolli. Peut-être l'Empire n'a-t-il rien affronté et s'est-il ramolli. Peut-être que cette guerre était nécessaire. Non, répondit Chen fermement. Personne n'a besoin de la guerre. La guerre, c'est ce qui arrive quand tout le reste a échoué. Il ne faut pas l'idéaliser. Des gens vont mourir, des milliards de personnes, des gens bien, des gens avec des familles, des rêves, un avenir. Ils vont mourir parce que les machines ont jugé la vie organique inefficace. Il n'y a rien de noble ni de nécessaire là-dedans. C'est tout simplement une tragédie. Ketran resta silencieux un instant. Puis, il hocha la tête. « Tu as raison. Je m'excuse. » « Ne t'excuse pas. Base-toi bien le moment venu. Honore ceux que nous essayons de sauver en veillant à leur survie. » Le 10e jour, la flotte humaine arriva. 80 vaisseaux de guerre, chacun bardé d'armes capables de faire trembler l'espace lui-même. Ils se déplaçaient en formation parfaite, tels un banc de poissons prédateurs, aussi beaux que redoutables. L'amiral Chen, debout sur la passerelle de l'indomptable réparé, les observait arriver avec fierté. Son second, le capitaine Torres, se tenait à ses côtés. « Pensez-vous que nous puissions gagner ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit Chen, « mais nous devons essayer. Car si nous perdons, il ne nous restera plus rien, plus de foyers où rentrer. Aucun avenir à bâtir, juste des machines et le vide. Alors, mieux vaut ne pas perdre. » La flotte combinée se rassembla. 200 vaisseaux impériaux et 80 vaisseaux humains. Cela aurait dû être impossible. Deux civilisations qui n'avaient jamais collaboré, soudainement unies dans le combat. Mais le désespoir engendre la coopération. Chaque capitaine savait ce qui était en jeu. Gétron transféra son commandement sur le vaisseau jumeau indomptable, travaillant directement avec les officiers tactiques humains pour coordonner la flotte combinée. Le plan était simple dans son concept, terrifiant dans son exécution. Il devait affronter l'armada des moissonneurs dans l'étendue abyssale, l'espace vide entre les systèmes stellaires. Aucun civil, aucun monde à protéger, seulement deux forces se rencontrant dans le vide pour décider du sort de la vie organique dans la galaxie. Le 18e jour, les capteurs détectèrent l'ennemi qui approchait. L'étendue de l'abîme portait bien son nom. Un espace vide s'étendait à perte de vue. Aucune étoile à proximité, aucune planète, rien que le néant. C'était le champ de bataille idéal. Aucun civil à protéger, aucune infrastructure à sauver. Juste deux forces qui s'affrontaient pour décider laquelle survivrait. L'amiral Sarah Chen observait l'armada de moissonneuses approcher sur son écran tactique. 3 millions de vaisseaux. Le nombre était si grand qu'il en devenait insignifiant, abstrait. Son esprit tenta de le comprendre, en vain. Elle avait combattu des moissonneuses batteuses pendant des décennies, mais jamais rien d'une telle ampleur. « À quelle distance est-il prêt d'engager le combat ?» demanda-t-elle. « 40 minutes à vitesse actuelle, » répondit son officier tactique. « Ils ne cherchent pas à nous éviter. Ils foncent droit sur nous. » Bien sûr. Les moissonneuses n'avaient peur de rien. Leur stratégie se limitait à une optimisation de base. Elles repéraient leurs cibles et les dévoraient. Simple, efficace, terrifiant. À ses côtés, le commandant de flotte Jatran examinait le même écran. Ces 18 derniers jours, le guerrier Vrexian à 4 bras était devenu plus qu'un allié. Il était devenu un ami. Ils avaient combattu ensemble, élaboré des plans ensemble, appris à se faire confiance au combat. La première fois que j'ai vu l'indomptable, j'ai cru que c'était la créature la plus dangereuse de la galaxie, dit Jatron d'une voix calme. Maintenant, je comprends qu'il tentait de survivre à quelque chose d'encore plus dangereux.
C'est l'humanité, dit Chen. Nous ne sommes ni l'espèce la plus forte, ni la plus intelligente. Nous refusons simplement de mourir en silence. Un atout précieux. Aujourd'hui, nous verrons s'il est à la hauteur. La flotte combinée se mit en formation. La stratégie fut baptisée Manœuvre Chen, bien que Chen ne l'eût pas nommée. Les vaisseaux humains utiliseraient leur moteur à déplacement quantique pour créer des puits de gravité artificielle sur une vaste zone. Les moissonneuses, isonaceuses, suivant des schémas d'optimisation élémentaire, canaliseraient leur énergie vers les puits de gravité. C'est alors que les vaisseaux impériaux les attaqueraient, concentrant une puissance de feu écrasante dans des zones de destruction étroites. En théorie, c'était génial. En pratique, cela exigeait un timing parfait, une coordination entre deux espèces qui ne s'étaient jamais affrontées auparavant, et beaucoup de chance. Tous les vaisseaux humains entament le déplacement quantique. Ordonna Chen. Créez les puits à mon signal. 80 vaisseaux de guerre humains activèrent des moteurs qui courbèrent l'espace-temps lui-même. La réalité ondulait comme l'eau et la gravité augmentait selon des vecteurs soigneusement planifiés. L'espace devint un labyrinthe où certains chemins exigeaient 10 fois plus d'énergie que d'autres. Les moissonneuses, fonctionnant selon des protocoles d'efficacité, choisiraient naturellement les chemins les moins énergivores. Puits gravitationnel établi, annonça le capitaine Torres. Ils sont stables. La flotte impériale se met en position d'embuscade, transmit Jetron. Ne tirez pas tant qu'ils ne sont pas pleinement engagés. 200 vaisseaux impériaux se mirent en position le long des zones de tir. Toutes les armes étaient chargées. Chaque membre d'équipage était à son poste. L'armada des moissonneurs atteignit les puits de gravité et fit exactement ce que Chen avait prédit. L'essaim commença à se canaliser dans les couloirs à faible énergie, se regroupant et concentrant ses forces dans d'étroits passages. Ils ne virent pas le piège, car ils n'étaient pas conçus pour cela. Ils ne voyaient que les trajectoires optimales. Maintenant, murmura Chen, tous les vaisseaux impériaux. Feu! Chatran rugit. L'espace s'illumina. 1200 vaisseaux déchaînèrent toute leur puissance de feu sur des formations de moissonneuses compactes. Les nouveaux canons quantiques, installés par les ingénieurs humains au cours des 10 derniers jours, ravagèrent les salles des machines. Les torpilles à plasma trouvèrent là les points faibles. Les véhicules de destruction cinétique percutèrent les noyaux à des vitesses relativistes. Les vaisseaux moissonneurs furent détruits. Des centaines, des milliers. Les zones de destruction se transformèrent en cimetières de métal tordu et d'air vicié. Un instant, Chen crut un instant que cela fonctionnerait. Puis, les moissonneuses s'adaptèrent. C'était le propre des machines à apprentissage automatique. Elles apprenaient vite. L'essaim reconnut le piège et cessa de s'y engouffrer. Au lieu de cela, ils se dispersèrent, acceptant le coût énergétique plus élevé d'une attaque simultanée de toutes parts. Les puits de gravité censés les contrôler devinrent inefficaces. « Ils nous encerclent », dit Torres d'une voix tendue. « Manœuvre de flanc sur tous les axes. »« Tous les vaisseaux, repliez-vous en formation », ordonna Chen. « Formez une sphère défensive, protégez les vaisseaux impériaux. » Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision chirurgicale, formant un cordon protecteur autour de la flotte impériale, moins maniable. Les moissonneuses batteuses fondirent sur eux et la véritable bataille commença. Ce fut le chaos, un chaos magnifique et terrible. Les vaisseaux humains filaient et zigzaguaient, leur maniabilité supérieure leur permettant d'esquiver les tirs ennemis. Les vaisseaux impériaux contrôlaient le centre, leur puissance de feu massive, créant des zones de mort où même les moissonneuses hésitaient à s'aventurer. Ensemble, ils combattaient comme un seul organisme, chaque partie soutenant les autres. Mais les ennemis étaient si nombreux. Pour chaque moissonneuse détruite, 10 autres prenaient sa place. Les machines étaient indifférentes aux pertes. Elles continuaient d'avancer, inlassables et patientes,
sachant que les êtres organiques se fatiguaient, contrairement aux machines. Amiral, le Valiant Star essuie des tirs nourris, rapporta l'officier de transmission. Bouclier à 20%. L'indomitable se porte à son secours, ordonna Chen en pilotant son vaisseau vers le croiseur impérial en difficulté. Ses canons quantiques ouvrirent un passage à travers l'essaim ennemi, et le Valiant Star parvint à se replier en lieu sûr. Mais ce n'était qu'un répit temporaire. Chen observait sa manœuvre tactique avec une appréhension grandissante. Ils étaient en train de perdre, lentement mais inexorablement, navire après navire, la flotte combinée était décimée. Dans 2 heures, peut-être 3, ils seraient submergés. Il nous faut le dispositif cascade, dit Torres d'une voix calme. Chen avait espéré éviter cela. Le dispositif cascade était l'arme ultime de l'humanité contre les moissonneuses. Il émettait une impulsion d'interférence quantique qui perturbait le réseau de la ruche, reliant toutes les machines moissonneuses. Une fois activé, il désactivait toutes les machines à portée. Mais il y avait un problème. L'appareil ne fonctionne que si nous parvenons à le livrer à leur vaisseau de commandement central, expliqua Chen, celui qui coordonne toute la flotte. Il se trouve quelque part au centre de leur formation. Y arriver implique de traverser 2 millions de vaisseaux ennemis. C'est du suicide. Alors nous mourrons au combat au lieu d'attendre, répliqua Torres. Amiral, nous savions tous que c'était une mission sans retour. Combattons au lieu d'attendre, répondit Torres. Amiral, nous savions tous que c'était une mission sans retour. Faisons en sorte qu'elle compte. Chen balaya la passerelle du regard son équipage, des visages jeunes et des vieillards qui s'étaient engagés, en sachant qu'ils risquaient de ne pas survivre. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient mat et prêts. Elle ouvrit un canal vers toute la flotte. Tous vaisseaux, ici l'amiral Chen. Nous possédons une arme capable de mettre fin à cela. Mais il faut que quelqu'un la livre au cœur des lignes ennemies. J'emmène l'indomptable. Poursuivez le combat. Protégez l'Empire. Si nous réussissons, vous le saurez. Les machines s'éteindront. Amiral, attendez. Intervint la voix de Jatran. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Mon vaisseau vous accompagnera. Commandant, vous allez mourir. Alors je mourrai en guerrière, protégeant mon Empire. C'est mon choix, amiral. Ne me refusez pas cet honneur. Chen voulut protester, mais elle comprit. Certaines choses contiennent plus que la survie. Compris, commandant. Bienvenue à bord. Le cuirassé de Jatron, le tranchant de l'honneur, se plaça aux côtés de l'indomptable. Ensemble, les 2 vaisseaux virèrent au centre de la flotte des moissonneurs et accélérèrent à vitesse maximale. Le vol à travers l'essaim ennemi était un cauchemar. Des milliers de machines concentraient leurs tirs sur eux. Les boucliers, réputés indomptables, vacillantes et cédéantes. Des brèches dans la coque laissaient échapper l'atmosphère. Des membres d'équipage périrent à leur poste. Mais Chen continua de voler, d'avancer, de croire qu'il s'en sortirait. À ses côtés, le vaisseau amiral subissait des pertes encore plus terribles. Le cuirassé impérial n'était pas conçu pour ce genre de combat. Des sections se détachaient, les armes tombaient en panne, les systèmes de survie lâchaient cette prise. Mais Jatron tenait bon, les armes de son vaisseau ouvrant la voie là où les indomptables flanchaient. « Commandant, votre vaisseau ne tiendra pas longtemps, » transmit Chen. « Le vôtre non plus, » répondit calmement Jatron. « Continuez à voler, amiral, nous y sommes presque. » Le vaisseau de commandement central était gigantesque, 10 fois plus grand que n'importe quel autre vaisseau moissonneur. Il vibrait d'énergie, coordonnant l'ensemble de l'essaim grâce à des réseaux de communication quantiques intriqués. S'il parvenait à le détruire, à neutraliser son réseau, toute l'armada s'effondrerait. « Torres, préparez le dispositif à cascade », ordonna Chen. « Dispositif armé. Amiral, je reçois des relevés étranges. Le vaisseau amiral charge quelque chose. Une arme que nous n'avons jamais vue. » Chen l'avait également remarqué. Le cœur de l'immense vaisseau brillait d'une lueur plus intense, l'énergie atteignant des niveaux impossibles. Si cette arme tirait sur la flotte impériale, ce serait la fin. Il fallait l'arrêter immédiatement. « Pleine vitesse !» ordonna-t-elle. « Foncez !»
L'indomptable fonça en avant, tous ses propulseurs restant activés. L'Honor's Edge suivit le rythme. Ils étaient à 100 km, 50, 20. L'arme du vaisseau amiral était chargée à bloc. « Maintenant !» hurla Chen. Torres activa le dispositif de déclenchement et lança la torpille depuis les tubes lance-torpilles de l'indomptable. Le petit dispositif traversa la distance restante à toute vitesse et percuta la coque du vaisseau amiral. Un instant, rien ne se passa. Puis la réalité éclata. L'impulsion d'interférence quantique se propagea à la vitesse de la lumière. Une onde invisible de perturbation sectionna toutes les liaisons quantiques, coupa toutes les connexions du réseau et anéantit le réseau tout entier. Le vaisseau amiral sombra dans le noir. Puis ce fut le tour du vaisseau voisin. Puis une centaine de vaisseaux. 1 millier. 1 million, 3 millions de vaisseaux moissonneurs, chacun une terrifiante machine de guerre, s'immobilisèrent. Leurs armes s'éteignirent. Leurs moteurs s'arrêtèrent. Leur intelligence disparut, les réduisant à de simples coques métalliques dérivant dans l'espace. Le silence était profond. « Ça a marché ?» demanda Torres, d'une voix à peine audible. « Ça a marché », confirma Chen en vérifiant ses capteurs. « Ils sont tous morts. Absolument tous. » Des cris de joie retentirent dans toute la flotte. Humains et impériaux célébrèrent ensemble la joie d'avoir survécu.